La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Accueillez la joie de la gloire qui vous est donnée, rendez grâce à Dieu qui vous a appelé au royaume des cieux. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver en ce deuxième dimanche de Pâques pour ensemble célébrer le dimanche de la miséricorde. Demandons au Seigneur de bien vouloir bénir cette eau qu'il a créée lui-même. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême pour nous renouveler dans l'amour de Dieu en implorant sa miséricorde. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu lors de notre baptême. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions les forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et ensemble nous chantons la gloire de Dieu. Nous te glorifions, nous te rendons gloire.
confirme la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12 Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint,
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous les croyiez, que le Seigneur est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous pourrions nous demander ce soir ce qui prédisposait ce deuxième dimanche de Pâques à devenir le dimanche de la miséricorde. Et la réponse la plus obvie, c'est que dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus, lors de sa seconde apparition à tous les apôtres, leur confie le pouvoir de remettre les péchés. Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Quel beau cadeau que le Christ nous fait, le cadeau de la miséricorde. Ce sont donc les sacrements du pardon de Dieu, le baptême en tout premier lieu, et le sacrement de réconciliation, qui en est le prolongement dans la vie chrétienne, que Jésus institue ce soir en donnant ce pouvoir aux 12. Néanmoins, ce n'est pas par hasard que ce pouvoir de pardonner, Jésus l'a donné justement à ce moment-là. Il a donné aux apôtres de pouvoir pardonner parce qu'à cette occasion, Jésus lui-même a donné son propre pardon. Aujourd'hui, le pardon est donné à Thomas pour son incrédulité. Mais il ne s'agit pas de l'incrédulité du seul Thomas. Nous avons trop tendance à faire de Thomas la figure emblématique de l'incrédulité, comme de faire de Judas celle de l'infidélité. Dans les deux cas, les disciples n'ont pas accepté la mort du Christ et en conséquence n'ont pas cru qu'il ressusciterait d'entre les morts alors qu'il le leur avait dit. Ils n'ont pas cru que Dieu voulait le sacrifice d'un Messie serviteur souffrant. En lien avec ce refus de la croix, il y a eu chez eux une incapacité à accueillir le mystère de la résurrection. Et bien que Jésus leur apparaisse de manière répétée pendant 40 jours, à chaque fois, ils se remettent à douter. C'est Saint Jean qui nous en livre la raison. Ils n'ont pas cru en la résurrection pour la même raison qu'ils n'avaient pas voulu de la croix. Oui, le Messie serviteur souffrant était un Messie humilié, qu'on n'a pas vraiment envie de suivre, alors qu'on espérait siéger l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, alors que l'on espérait un Messie temporel et victorieux. Quand Jésus a annoncé pour la première fois sa passion et sa mort, Saint Pierre s'est mis devant lui et lui a dit « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Et alors Jésus a dû lui dire « Passe derrière moi, tu me fais obstacle comme Satan. » Derrière moi, c'est-à-dire « Mets-toi à ma suite, ne te mets pas en travers de ma route, comme le démon essaie de le faire. » Et Jésus n'arrêtera pas de dire à Pierre, jusque dans sa dernière apparition, « Toi, suis-moi. » Car, comme Saint Pierre le confessera plus tard dans sa première épître, il nous a frayé le chemin afin que nous suivions ses traces.
Et le Christ nous le redit ce soir, à chacun d'entre nous ici présents, « Toi, suis-moi ». Il en va, frères et sœurs, de même pour la résurrection. Saint Jean nous dit que quand il a vu le tombeau vide, mais surtout les linges, c'est-à-dire le linceul avec ses bandelettes, affaissés, et le suaire qui était sur sa tête, non pas affaissé par terre avec les linges, mais pour sa part enroulé à sa première place, alors il comprend que le tombeau s'est vidé, que le suaire s'est vidé de l'intérieur du corps de Jésus, sans avoir été désenveloppé. D'ailleurs, si vous allez un jour à Turin, vous pourrez, en passant à la cathédrale de Turin, aller contempler, adorer le Saint-Suaire. Et alors vous vous rendrez compte effectivement que ce suaire n'a pas été enlevé, qu'il n'a pas été déplié, mais que le Christ ressuscité est bien passé à travers, en marquant pour toujours ce linge. Et donc, voyant ce suaire posé là, à sa place, Jean nous dit « Je vis et je crus ». Alors pourquoi n'avait-il pas cru jusque lors de la résurrection de Jésus? Il nous le dit encore lui-même. En effet, ils, c'est-à-dire les apôtres, ne comprenaient pas encore, d'après l'Écriture, que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et faites bien attention à cela. Ressusciter d'entre les morts, ça ne veut pas dire que les morts ressuscitent pour le moment. Non, ils restent encore dans leur tombeau. Autrement dit, même après la résurrection du Messie, du Christ, le monde continue comme il est depuis les péchés des origines, marqué par la souffrance et par la mort. Alors, si ce n'était pas déjà très réjouissant de devoir suivre un Messie humilié, ce n'est pas davantage de devoir suivre un Messie ressuscité d'entre les morts. À la rigueur, les disciples et les apôtres étaient prêts à accepter, comme certains courants juifs, que le Messie connut la souffrance et la mort. Mais cette mort devait ouvrir directement sur la résurrection universelle et sur le jour du Seigneur, sur la gloire de Dieu. Ou alors chacun aurait pu siéger tout de suite à la droite ou à la gauche du Messie dans sa gloire. Jésus est apparu ressuscité, mais seulement à ses disciples et non au monde. Notre foi s'appuie donc sur leur témoignage. Et bien qu'il fût glorifié dans toute son humanité dès sa résurrection, il n'est pas apparu aux disciples dans sa gloire. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier, les disciples d'Emmaüs pour un simple voyageur, car leurs yeux étaient encore empêchés de le reconnaître, nous dit l'Évangile. Alors, que veut dire pour nous croire en un Messie ressuscité d'entre les morts? Cela veut dire que le monde dans lequel les apôtres, et nous à leur suite, devons être les témoins du Christ ressuscité, eh bien c'est un monde qui ne voit pas de manière éclatante les signes de la résurrection. Et encore aujourd'hui, le monde continue tel qu'il a toujours été, à savoir un monde où il y a l'injustice, où il y a la violence, où il y a la souffrance, où il y a la guerre, où il y a la mort. Mais nous savons pourtant que le monde n'est plus totalement païen, ce n'est plus le monde d'avant le Christ. Le royaume, comme Jésus l'a annoncé, est déjà là. Il vient à nous, non pas glorieusement, mais humblement, dans le cœur des hommes, comme le grain de sénévé, et il fait lever lentement le monde, comme le levain dans la pâte. Oui, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes,
et nous ne sommes pas encore au jour de l'avènement glorieux du Seigneur. Que ce ne soit pas un chemin semé de roses, les apôtres le savaient bien, et nous aussi. Et c'est cela qui motivait certainement cette lenteur à croire de leur part, cette incrédulité que Jésus leur reproche, mais qu'il leur pardonne miséricordieusement. Oui, frères et sœurs, l'Église et nous avec elle auront ainsi encore à vivre de nombreux siècles d'un humble cheminement à la suite d'un Messie crucifié et ressuscité, non pas avec les morts, mais d'entre les morts. Encore aujourd'hui, comme les apôtres ou comme les saintes femmes à leur manière, nous avons souvent tendance à ramener Jésus à nous, à vouloir le garder pour nous, comme Marie-Madeleine, à qui Jésus dit « Ne me retiens pas, je monte vers mon Père et votre Père ». Oui, Jésus ressuscité nous précède. Il est toujours devant nous sur la route qui conduit au Père. Ne le retenons pas chez nous. Ne le ramenons pas à notre petite sphère familière de notre entourage. Non, comme les apôtres, nous sommes envoyés par le Christ comme des va-nu-pieds à la suite, sur les routes d'un monde toujours là, avec sa puissance de mort et de ténèbres. Et nous sommes envoyés vers un monde qu'il faut encore et toujours évangéliser. L'Esprit Saint nous est donné, telle une force. La miséricorde de Dieu nous est donnée, telle qu'elle a été donnée aux apôtres. La foi nous est demandée. Remarquez que dans les évangiles de la résurrection, lorsque l'on parle des saintes femmes, il est significatif qu'une femme ne soit pas mentionnée, elle qui a pourtant joué un rôle majeur dans la Passion, c'est la Vierge Marie, car c'est bien la seule qui ait gardé la foi en tout ce que Jésus avait annoncé. Faisons donc comme la Vierge Marie. Suivons le chemin qu'elle nous montre et qui nous conduit vers le Messie humilié, vers le Messie ressuscité d'entre les morts. À l'exemple de Marie, frères et sœurs, faisons-nous les humbles serviteurs du Seigneur. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de la miséricorde, ensemble faisons monter notre prière pour nos communautés, pour le monde. Tu es là au cœur de la vie, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de la vie, bien vivant, ô Jésus-Christ. De même
Seigneur Jésus, que tes paroles résonnent dans la vie de chaque baptisé, comme dans l'Église tout entière, pour que chacun de nous témoigne de ta parole et porte ton amour auprès de nos frères. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Seigneur, devant Thomas, ton amour s'est révélé plus grand que son cœur. Viens éclairer le cœur des dirigeants pour que leurs décisions contribuent au bonheur des peuples et à la paix dans le monde. La paix soit avec vous. Seigneur Jésus, entends le cri des hommes qui souffrent, quelle que soit leur peine, mets sur leur route une présence douce et aimante qui leur apporte la paix et les aide à traverser l'épreuve. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, que le cri de foi de Thomas résonne dans notre communauté paroissiale pour revivifier son esprit d'amour et de fraternité. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Monsieur Albert Brousset et Madame Michèle Amig. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Joseph Dubois-Chabert, des défunts des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement pour les chercheurs de Dieu, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Sixte II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez avec nous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de
enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui suffira. Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Fraction du pain, prenez-le, vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le, avec vous je conclus une alliance nouvelle, avec vous je conclus une alliance éternelle. Me voici devant la porte, m'entends-tu donc frapper? Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer, je mangerai chez toi. Je mangerai chez toi. Vous m'avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le, vous m'avez reconnu
Me voici ressuscité, qui recevra en bas, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous m'avez reconnu à la fraction d'une main. Prenez-le, vous m'avez reconnu dans ce pain au vin. Mangez-le, avec vous je conclus une alliance nouvelle. Avec vous je conclus une alliance éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Voilà, il n'y a pas d'annonce, je crois pas. La seule annonce peut-être qu'il y aurait, c'est que cette semaine, c'est la première semaine des vacances scolaires et le patronage Nazareth est donc opérationnel pour cette première semaine à Carnon. Il doit y rester des places, donc si vous connaissez des enfants entre 7 et 12 ans qui pourraient être intéressés pour une semaine de jeu, de partage de la foi aussi, n'hésitez pas à l'adresser à Sœur Louisa. Ça commence dès lundi et pour toute la première semaine des vacances. Nous étions heureux d'accueillir ce soir l'abbé Jean de Sousse qui nous vient du diocèse de Carcassonne-Narbonne et qui nous a fait le plaisir de se joindre à notre Eucharistie. Bienvenue à vous, merci. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre annonce. Alors je vous donne la bénédiction du Seigneur, la bénédiction pascale. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.